Bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette histoire des rois de France en 6 parties. Une vidéo, une dynastie, des rois, 5 faits par roi, sauf la dernière vidéo qui est un méga mixte. Aujourd'hui, les Capétiens directs. Qu'est-ce que c'est? C'est les monarques qui règnent en ligne directe sous le royaume de France de Hugues Capet en 987 jusqu'à Charles IV le Bel en 1328 jusqu'à 1316. Ils ont toujours eu un fils pour leur succéder. Le miracle capétien. Après la mort sans héritier du dernier descendant mâle direct du Capet, on passe aux Valois. Alors, les Capétiens ont fondé une dynastie héréditaire. Ils constituent une monarchie administrative. Ils affirment leur indépendance politique face aux Plantagenets, face au pape. Ils créent le sentiment national, pas la même signification qu'aujourd'hui. Ils augmentent la taille du royaume en menant une habile et tenace politique expansionniste, 8 croisades pour accomplir toute cette œuvre. Ces rois ont bénéficié de conditions favorables. Un domaine perso qui fournit une base solide, une succession de fils, comme ça, pas de problème de succession, des appuis fidèles de la part de l'Église et de l'aristocratie, des conditions favorables, richesse de la terre, poids démographique de la France. C'est eux qui ont construit la France. Alors géographiquement, c'est limité au départ, ils n'ont pas beaucoup de pouvoir. Puis après, ils vont commencer à vraiment agrandir le royaume. Par exemple, ils vont récupérer tout l'Ouest, après leur victoire sous les Anglais, sauf la Bretagne, qui restera toujours indépendante. C'est la France, moins l'Est, on va dire, à peu près. Chronologiquement, on est entre 987 et 1328, c'est le Moyen-Âge central, c'est l'époque des chevaliers. Hugues Capet, né en 941, mort en 996, roi des Francs de 987 à 996. Abbé laïque du monastère de Saint-Martin de Tours, son surnom Capet est lié au manteau de Saint-Martin. Son domaine est limité à l'Île-de-France, c'est là où vraiment il a le plus d'autorité. Il a emprisonné le dernier carolingien qui s'appelait Charles, mais qui n'était pas très populaire parce que trop proche des Allemands. Réputé faible, mais sa dynastie qu'il vient d'installer va régner pendant plus de 9 siècles sur la France et une partie de l'Europe. Robert II, surnommé le Pieux, né en 972, mort en 1031, roi des Francs de 996 à 1031. Beaucoup de conflits avec le pape. En effet, monsieur a été marié 3 fois, c'est ça qui pose problème. Il impose la primogéniture, c'est-à-dire que le plus vieux de ses fils hérite. Ses autres fils vont poser problème. Il aura beaucoup de luttes contre les grands seigneurs féodaux. Henri Ier, né en 1008, mort en 1060, roi des Francs de 1031 à 1060. Il est associé à la couronne dès 1027. Il cède la Bourgogne à son frère pour avoir la paix, parce que l'autre il dit pourquoi lui il est roi et pas moi, donc il lui file la Bourgogne en cadeau. C'est sous son règne que va être mis en place la première trêve des dieux, c'est-à-dire on va en mettre en place un petit calendrier. Il y a des jours où on peut se taper sur la gueule et d'autres jours non. Marié à la fille du grand-duc de Russie. Anne, sa femme, participe à la régence de leur fils Philippe Ier. Philippe Ier, né en 1052, décédé en 1108, roi des Francs de 1060 à 1108. 7 ans à la mort de son père, il agrandit le domaine royal, répudie sa première femme, il est excommunié pour bigamie, donc pour lui, la première croisade, c'est non, il n'y participera pas. Louis VI, dit le Gros ou le Batailleur, né en 1081, mort en 1137, roi des Francs de 1108 à 1137. Il va lutter contre les grands féodaux qui ont beaucoup de pouvoir à cette époque, et sa belle-mère qui veut l'évincer. En effet, son père s'était remarié, et puis bon, voilà. Elle a essayé de s'en débarrasser pour mettre son fils, quoi. Aidé par l'abbé Sugère, c'est sous son règne que la France devient fille aînée de l'Église. Son deuxième fils qui lui succède, car le premier est malheureusement décédé. Louis VII, dit le Jeune, puis le Pieux quand il a avancé dans l'âge. Né en 1120, mort en 1180, roi des Francs de 1137 à 1180. Il est marié à Aliénor d'Aquitaine. Problème, quelques temps plus tard, il se sépare et Aliénor d'Aquitaine se marie avec le roi d'Angleterre, qui est normalement vassal du roi de France. En gros, il était que kiffier sous ce coup-là. Et elle s'est mariée 2 mois plus tard, 2 mois après la séparation.
Donc, il y a la deuxième croisade qui est un epic foil. C'est le début de la lutte entre les Capétiens, représentés par Louis VII, et les Plantagenets, le nouveau mari d'Aliénor d'Aquitaine. Il poursuit et affirme le pouvoir royal. Philippe II, dit Auguste, né en août 1165, décédé en 1223, roi de France de 1180 à 1223. Auguste, car né en août, il gagne la bataille de Bouvines en 1214, la croisade contre les Cathares, C-A-T-H-A-R-E-S, il n'a pas été fighté avec les gars de l'émirat. Il crée une vraie administration pour le royaume et participe à la construction du Louvre, le tout premier Louvre, c'est sous son règne. Louis VIII, dit le Lion, né en 1187, mort en 1226, roi de France de 1223 à 1226. Il épouse la petite fille d'Aliénor d'Aquitaine. Il y a encore la croisade contre les Cathares, qui sont des religieux considérés comme hérétiques par l'Église de Rome. Il y a une guerre contre Jean sans Terre, il meurt de la dysenterie et la régence est assurée par sa grande et talentueuse femme, Blanche de Castille. Louis IX, dit le Prud'homme ou Saint-Louis depuis sa canonisation. Né en 1214, décédé en 1270, roi de France de 1226 à 1270. Il est roi à 12 ans. Sous son règne, il y aura un gros travail administratif et judiciaire. Il va participer à la 6e et à la 7e croisade. Dans les deux cas, ce sera un échec notoire. Il aura 11 enfants et sera canonisé en 1297. C'est un des plus grands rois de l'histoire de France. Philippe III, dit le Hardi, né en 1245, mort en 1285, roi de France de 1270 à 1285. Il est proclamé roi à Tunis à la mort de son père, parce que son père est mort pendant la croisade. Sa femme meurt sur la route du retour. Il rattache à la couronne des régions très connues, notamment le Poitou, l'Auvergne et Toulouse. Il fait une politique de paix avec l'Angleterre et il est roi d'Aragon en même temps que son titre de roi de France. Philippe IV, dit le Bel, est le roi de fer, né en 1268, mort en 1314, roi de France de 1285 à 1314. C'est le premier roi de France et de Navarre. Réunit souvent les trois ordres, beaucoup de bidouillage monétaire parce que la France connaît des difficultés financières. Il y a le procès des Templiers et l'affaire des Hébrus. En gros, les belles-filles du roi, notamment la femme du prince héritier de la couronne, sont accusées d'être infidèles, ce qui jette le discrédit sur les enfants, parce qu'on ne sait pas si les enfants ont le sang royal ou pas, et ça jette un gros discrédit sur la famille royale. Louis X, dit le Hutin, c'est-à-dire l'entêté, né en 1289, mort en 1316, roi de France de 1314 à 1316. Alors, il est affaibli au niveau de son autorité, car à cause de l'affaire des Hébrus, il a une réputation de candole. Il répudie sa femme à cause de cela, la situation économique n'est pas top, il y a une famine au nord du pays. Il meurt, sa femme est enceinte, il y a la question de la succession. Jean Ier, dit le posthume, né le 15 novembre 1316, mort le 19 novembre 1316, roi de France et de Navarre, du 15 au 19 novembre 1316. Unique enfant de Louis X, il vit 5 jours, les femmes sont exclues de la couronne parce qu'on préfère mettre sur le trône le bébé que la femme. Ceci est lié au frère de Louis X, le futur Philippe V, car il espère que le bébé va mourir rapidement. C'est le règne le plus court de l'histoire de France. Philippe V, dit le Long, né en 1293, mort en 1322, roi de France de 1316 à 1322. C'est le frère de Louis X, il a beaucoup d'adversaires, suspecté dans la mort de Jean Ier, convoque les États généraux pour bien expliquer que les femmes ne peuvent pas régner. C'est lié au fait qu'il veut conserver le pouvoir, qu'il veut couper l'herbe sous le pied des différentes filles de la famille royale, de l'affaire des Hébrus qui sert à légitimer ce truc-là. On va pas mettre une femme qui est pas sûre en plus d'avoir le sang royal. Famine plus difficultés financières marquent son règne. Charles IV, dit le Bel, né en 1294, mort en 1328, roi de 1322 à 1328. C'est le troisième fils de Philippe IV et le troisième à régner aussi. Il lève beaucoup d'impôts. Il y a une révolte en Flandre.
Sa première femme est compromise dans l'affaire des Bru et la deuxième est morte en couche. Il n'a pas d'héritier à sa mort, ce qui pose la question de la succession pour la couronne de France. En conclusion, les Capétiens directs, c'est 15 souverains, l'époque des chevaliers de la féodalité. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si oui, like, partage, fais de la pub pour la chaîne. On se retrouve assez rapidement pour parler des Valois. Ciao!